Ce que tu avales comme une simple source d'énergie rapide juste avant ta séance d'entraînement est en réalité une horloge métabolique beaucoup plus complexe que tu ne l'imagines, orchestrant une symphonie de réactions chimiques bien au-delà de la poussée initiale attendue. Le sucre de ta banane, loin d'être un carburant instantané, est en fait un investisseur à long terme dans tes réserves musculaires. Tu pensais booster tes muscles, tu étais en train de les reconditionner. C'est une distinction fondamentale qui change tout. Dans cette exploration, tu vas comprendre le véritable voyage du glucose et des minéraux issus de la banane une fois qu'ils ont franchi la barrière de ton intestin. Nous allons démystifier le timing précis de leur action et révéler comment cette humble source de potassium transforme profondément ta performance et ta récupération, bien au-delà de ce que les étiquettes des barres énergétiques te laisseraient croire. Prépare-toi à voir ton régime sportif sous un jour nouveau, car chaque bouchée a une histoire scientifique cachée. La plupart des gens croient qu'une banane avant l'effort est comme un coup de starter immédiat pour le moteur musculaire. Tu la manges et hop, l'énergie est là. Mais ce scénario de bande dessinée ignore une réalité biologique cruciale, le délai d'action. Ton corps ne transforme pas la nourriture en carburant utilisable pour tes muscles en un claquement de doigts. Le processus est bien plus nuancé. Lorsque tu croques dans une banane mûre, tu ingères une proportion significative de glucides simples, principalement du glucose, du fructose et du saccharose. Ces sucres doivent d'abord être digérés dans l'estomac, puis absorbés dans l'intestin grêle, où ils passent dans la circulation sanguine. Ce n'est qu'après ce long voyage qu'ils peuvent enfin atteindre tes cellules musculaires. Et ce voyage prend du temps. Combien de temps exactement? Des études, comme celle menée par l'équipe de chercheurs de Ivy et Hall dans les années 90, ont démontré que le glucose issu de ces glucides n'atteint pas ses pics de concentration dans le sang avant environ 30 à 60 minutes après l'ingestion, voire plus, selon la composition du repas et la personne. 30 minutes. Cela signifie que si tu manges ta banane juste avant de commencer ton entraînement intensif, la majeure partie de son glucose ne sera pleinement disponible pour tes muscles qu'après que tu aies déjà bien entamé ton effort. Ce n'est donc pas le coup de fouet instantané que tu espérais, n'est-ce pas? En réalité, ce glucose est surtout efficace pour reconstituer tes réserves de glycogène, le carburant stocké dans tes muscles, plutôt que pour alimenter l'effort en cours. C'est un processus de recharge. Imagine que tu es sur le point de partir pour un long voyage en voiture. Tu ne ferais pas le plein à mi-chemin de ton trajet pour espérer un boost immédiat. Tu le ferais avant de partir, ou tu rechargerais après. La banane agit plutôt comme le second scénario. Elle prépare tes muscles pour les efforts futurs ou optimise ta récupération après l'effort en remettant à niveau ses précieux dépôts. Et c'est là que la plupart des gens se trompent lourdement dans leur stratégie nutritionnelle. Si cette plongée dans le timing parfait du glucose et le véritable rôle des glucides t'intrigue et te fait remettre en question tes habitudes pré-entraînement, alors prends un instant pour montrer que ce type d'investigation te parle. Clique sur j'aime et abonne-toi. Ça signale à l'algorithme que cette science est importante et ça aide la chaîne à continuer de creuser ces sujets que tu n'apprends nulle part ailleurs. Revenons à notre timing. La fenêtre d'opportunité pour la resynthèse du glycogène est maximale dans les heures qui suivent l'exercice. Donc, si tu manges ta banane juste avant, son glucose est plus susceptible de participer à ce processus de reconstitution plutôt qu'à la production d'énergie immédiate. Ce n'est pas un mauvais rôle, loin de là, mais ce n'est pas celui que la plupart des sportifs amateurs lui attribuent. Alors, comment optimiser ce fruit incroyable pour vraiment faire la différence? Le véritable pouvoir de la banane pour tes muscles ne réside pas uniquement dans son glucose, mais dans un cocktail d'éléments qui travaillent en synergie. Nous parlons ici du potassium, bien sûr, mais aussi des vitamines du groupe B et de la vitamine C qui jouent des rôles cruciaux. La science nous montre que le potassium, souvent sous-estimé, est le chef d'orchestre silencieux de ta contraction musculaire. C'est un électrolyte essentiel, un minéral qui porte une charge électrique et qui est vital pour le bon fonctionnement des cellules, en particulier les neurones et les myocytes des cellules musculaires. Sans un équilibre adéquat en potassium, tes muscles ne peuvent tout simplement pas se contracter correctement. Imagine la pompe sodium-potassium, un mécanisme biochimique fondamental qui régule le mouvement des ions à travers la membrane cellulaire. Cette pompe maintient le potentiel électrique nécessaire à la transmission des signaux nerveux et à l'initiation de la contraction musculaire. Quand tu transpires pendant l'effort, tu perds des électrolytes, y compris du potassium.
Une carence peut entraîner des crampes musculaires, une faiblesse et une fatigue prématurée. Tu l'as déjà vécu, n'est-ce pas? Cette sensation que ton muscle ne répond plus, qu'il lâche. Le potassium de la banane intervient ici comme un stabilisateur essentiel, aidant à maintenir cet équilibre délicat et à optimiser la fonction musculaire. Des études, comme celles examinant l'impact des boissons sportives enrichies en électrolytes ou, plus simplement, la consommation de fruits riches en potassium comme la banane, ont maintes fois confirmé son rôle dans la prévention des crampes et l'amélioration de l'endurance. Pour te donner une idée, une banane de taille moyenne contient environ 420 mg de potassium, soit environ un huitième de l'apport quotidien recommandé pour un adulte. C'est colossal pour un seul fruit. Mais ce n'est pas tout. Le métabolisme énergétique du glucose lui-même bénéficie du potassium. Le potassium est un cofacteur pour plusieurs enzymes impliquées dans la conversion du glucose en énergie utilisable. Il aide également à la translocation du glucose dans les cellules. En d'autres termes, il ne fournit pas seulement un carburant stable, mais il aide aussi ton corps à mieux utiliser ce carburant. Tu ne manges pas seulement une banane, tu offres à tes muscles un véritable centre de commande qui gère l'électricité, le carburant et la communication cellulaire. C'est la raison pour laquelle certains athlètes de haut niveau privilégient la banane plutôt que des gels énergétiques hyper transformés, car ils comprennent cette synergie complexe. La banane n'est pas juste un sucre, c'est un système de support. Maintenant que tu saisis mieux le fonctionnement réel de ta banane, voici 3 actions concrètes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour transformer ta nutrition sportive et ton approche alimentaire. Premièrement, choisis la bonne maturité de ta banane en fonction de ton besoin. Une banane verte ou très légèrement mûre est plus riche en amidon résistant, un type de glucide qui est digéré plus lentement. Cela signifie une libération d'énergie plus graduelle, évitant les pics de glycémie et les chutes d'énergie qui suivent. C'est idéal si tu as besoin d'une source d'énergie durable, plusieurs heures avant un entraînement long ou si tu veux soutenir un effort sur la durée sans sensation de faim. En revanche, une banane très mûre avec des petites taches noires a converti une grande partie de son amidon en sucre simple. Elle offre une énergie plus rapide, parfaite pour la récupération post-entraînement afin de reconstituer rapidement tes réserves de glycogène ou si tu as vraiment besoin d'un apport rapide environ 1 heure avant un effort intense mais court. Oublie l'idée qu'une banane est juste une banane. Son état de maturité est une boussole nutritionnelle cruciale. Deuxièmement, couple ta banane avec une source de protéines ou de graisses saines. Manger une banane seule avant ou après l'effort est bien, mais l'associer à d'autres macronutriments en optimise l'effet. Si tu la manges avant l'entraînement, un peu de beurre d'amande ou quelques noix peut ralentir l'absorption des sucres, offrant une libération d'énergie plus stable et prolongée. Pour la récupération, après l'effort, une banane avec un yaourt grec ou un smoothie protéiné est un combo gagnant. Les protéines aident à la réparation musculaire, tandis que le glucose de la banane recharge le glycogène. C'est une synergie parfaite qui maximise la reconstruction musculaire et la récupération énergétique. Ne laisse jamais un glucide travailler seul, il est toujours plus efficace en équipe. Troisièmement, et c'est fondamental, fais la différence entre une banane et une barre énergétique industrielle. Lis attentivement les étiquettes de ces barres qui se parent de vertus sportives. Tu y trouveras souvent des sirops de glucose-fructose, des huiles végétales raffinées, des arômes artificiels et une liste d'ingrédients à rallonge dont la biodisponibilité et les effets sur ton métabolisme sont loin d'être aussi clairs que ceux d'un fruit entier. Une banane, c'est un seul ingrédient, la banane. Elle t'apporte des sucres naturels, des fibres, du potassium, du magnésium, des vitamines, le tout dans une matrice alimentaire que ton corps reconnaît et sait utiliser efficacement. Une barre transformée, c'est souvent un mélange de chimie et de marketing, pour te donner l'impression d'énergie rapide mais avec des effets secondaires indésirables comme des déséquilibres de glycémie ou une inflammation sous-jacente. La prochaine fois que tu es au supermarché, compare la liste d'ingrédients d'une barre soi-disant saine avec l'absence de liste pour une banane. C'est ça la vérité. Maintenant, tu ne peux plus te contenter de voir la banane comme un simple fruit jaune. Tu la comprends. Tu sais que c'est un outil métabolique puissant, une source d'électrolytes stratégique et un pilier de ta performance ou de ta récupération en fonction de sa maturité et de son association. Tu as désormais la science pour décoder ce que les industriels déguisent. Tu es devenu un consommateur informé, un athlète conscient, capable de faire des choix précis, alignés avec ce qui se passe réellement dans ton corps.
Combien de bananes parfaitement mûres as-tu dans ta cuisine en ce moment, prêtes pour ta prochaine séance ou ta prochaine récupération? Si tu veux retrouver ces astuces précises la prochaine fois que tu hésiteras devant l'étalage de fruits ou avant un entraînement, n'oublie pas d'aimer cette vidéo. Ce que nous venons de décortiquer sur la banane n'est qu'un aperçu des vérités cachées qui gouvernent ce que tu mets dans ton corps. Chaque aliment du quotidien recèle des secrets, des mécanismes biochimiques que l'industrie préférerait que tu ignores. Et la prochaine révélation que nous sommes en train d'explorer va transformer une fois de plus ta perception d'un autre pilier de ton alimentation. Pour ne jamais manquer ces découvertes qui redessinent complètement ta relation avec ton assiette, abonne-toi dès maintenant.